premier épisode, on a découvert le Wake and Bake organisé par Newsweed au Choco Club. Meilleur moyen de s'échauffer avant la Span Abyss. Le poteau Airyman nous en a appris un peu plus sur les concours et les rosines. Et forcément, il a voulu rouler un donut avec une de nos weed. Même le prochain invité, il était sur le cul. Pourtant, lui, c'est un professionnel, il a un club et il s'y connaît un paquet en résine, tu vas voir. Accrochez-vous les mecs, ça va fumer. On va passer à mon ami de gauche. Du coup, lui qui est plus dans le milieu professionnel, et en plus, il y a un truc qui est super intéressant, c'est qu'il est professionnel, mais pas dans la région de Catalogne. Il est dans le nord de l'Espagne, plus du côté Pays Basque. C'est ça, tout à fait. Première ville du côté basque qui s'appelle Irún, qui a l'Espogro, que tout le monde connaît, le festival aussi cannabis comme la Span Abyss. Voilà, moi je vais pas te mentir, à Irún, quand on va dans un club, c'est le tien. Ah, bah merci beaucoup. Déjà, il n'y a pas beaucoup de clubs à Irún, comparé à Barcelone, on va dire. Il y a des clubs de français, enfin, je sais pas. Il y en a quand même quelques-uns quand même. Plus de 3 clubs français quand même. On a été fermé pendant le Covid pendant 2 ans, on va dire, mais c'est ça, à peu près 5 ans qu'on vraiment existe. Quelle est la différence, on va dire, entre la Catalogne et le Pays Basque? En général, c'est pas les mêmes statuts, c'est complètement différent, on va dire, dans la région catalagne, comme à Barcelone ou les alentours, on appelle ça plus des social clubs. Qu'au niveau de la région où je suis, chez les Basques, ils ont fait ça vraiment en association de culture cannabis médicale. Donc même s'il y a un côté récréatif, ils le savent, c'est plus après de l'hypocrisie ou un jeu juridique, mais on peut pas le mettre vraiment en valeur. Je peux pas faire trop de pub. On a quand même le côté vraiment discret, nos réseaux sociaux et tout ça. On voit qu'à 500 membres à l'année maximum. Après, c'est une cotisation à l'année qui est pas vraiment très chère quand on divise par mois. C'est un des rares gars qui prend le parti de faire le jeu des francophones et tout ça. Donc franchement, déjà bravo à toi. Je donne de la force aux Français, comme on dit, parce que même si je suis en Espagne côté basque, moi je pensais que j'allais avoir que des Espagnols ou que des Basques, mais en fait non, j'ai quand même que des Français quoi. Donc peut-être c'est à cause que je suis à côté de la frontière, mais non, en fait c'est devenu comme ça, le Goya Verde, peut-être la touche normande, comme moi je viens de Normandie à la base. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut retrouver un peu dans ton club comme style de variété? Qu'est-ce que tu privilégies? En fait, je travaille avec des bons breeders, donc comme j'ai dit, Fresh to Seed, qui m'ont donné une exclusivité dans 2 variétés, une Sativa et une Indica, donc la Sativa et la Didi, que tout le monde connaît en général, voilà, une valeur sûre, hein, 100% Sativa, qui est très odorante et qui pose très bien. Et la Mint Cookie, hein, qui a un côté assez mentholé et qui est très puissante au niveau du THC, hein, qui casse bien la figure, voilà. Et après, moi, je suis plus spécialisé dans le hash, les gens qui me connaissent. Donc, j'ai toujours été un grand fumeur de hash, de résine, hein, ou marocaine, mais j'aime bien quand même le hash à l'ancienne, on a du mal à avoir, ou c'est très cher, malheureusement. Comme le Cachemire, le Népal, le Libanais rouge, le Libanais jaune. Le vrai charas, j'en ai fumé que 2 fois du vrai charas dans ma vie, hein, que 2 fois. Hein. C'est comme du bois, c'est comme quand tu l'es frité, ça fait comme de la cire, du charbon. C'est ça. Mais la barque, ça te donne là, tu sais la barque comme tu sais Tortue Géniale là quand il y a la goutte qui tombe. Pour une petite anecdote, il y a 3 ans, pour la saison 2 de la Kanaki Kit, on avait réussi à avoir du Népalais, charas, fait à 2000 mètres d'altitude. Ah, magnifique. Les mecs qui récoltent, ils vont sur la plante qui est encore vivante et ils frottent leurs mains comme ça sur les feuilles et sur les buds jusqu'à ce qu'il y ait de la résine sur leurs mains. Et après, délicatement, avec un couteau et tout, ils vont frotter pour faire des boules quoi, et faire du hash. Ça, c'est genre introuvable, tu vois, c'est fait à 3000 mètres d'altitude avec des laine race népalaises. Ça sent vraiment, ça a une odeur. Je sais même pas comment la décrire. C'est un médicament le truc. C'est poivré un peu et c'est frais aussi. Frais à la fois, ouais. C'est un truc de ouf. Les 3000 mètres d'altitude là. On l'avait payé 450 € les 10 grammes, tu vois. Bah, je comprends bien, c'est un produit de luxe. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui nous avaient dit ouais, vous êtes fait arnaquer, nanani. Moi j'ai du triple filtré, nanani. Mais les gars, vous pouvez pas comparer un triple filtré marocain à un charas népalais, libanais. Tu prends un libanais rouge, un libanais jaune, c'est. Et la réalité, quand il y a des choses qui sont rares et qui sont réelles, pas irréelles, ça n'a pas de prix.